Le monde du futur est un cauchemar pour les pauvres. Même éteindre la lumière en prison coûte de l'argent. Sans argent, tu n'as même pas le droit de bien dormir. Mais même ici, il existe des moyens de gagner de l'argent. Chaque jour, la prison livre une boîte. À l'intérieur se trouve un grand crochet, quelques pelotes de fil vert et un manuel d'instruction. Il a fallu à Jack toute une journée pour apprendre à s'en servir. Il a crocheté son premier bonnet pour bébé et a immédiatement reçu 20 centimes après l'avoir remis au guichet. C'était trop peu, loin d'être suffisant. Dans cet endroit, l'électricité coûte $1 par kilowattheure. Un repas coûte également $1. À ce rythme, il n'économiserait jamais assez d'argent. Au fil du temps, les compétences de Jack sont devenues de plus en plus sophistiquées. Sa vitesse de production a doublé. Pour économiser, il a commencé à dormir avec la lumière allumée. Il ne mangeait qu'un seul repas par jour. Il se retenait même d'aller aux toilettes car cela coûtait 30 centimes. Après avoir travaillé jour et nuit, il a finalement économisé $5 sur son compte. Avec cet argent, Jack pouvait appeler sa mère et lui demander de l'aide pour engager un avocat. Mais quand sa mère est apparue à l'écran, la facturation a commencé immédiatement. En voyant son fils en prison, elle a failli faire une crise cardiaque. J'ai besoin d'argent pour ma défense. Environ $10 000, supplia Jack. Avant qu'il ait pu finir sa phrase, l'appel a été coupé. Faute de crédit suffisant. À cet instant, il s'est complètement effondré et a hurlé de désespoir devant l'écran. Le lendemain, Jack a abandonné tout effort. Il a commencé à vivre une vie de médiocrité. Pour lui, manger un morceau de bonbon était peut-être le plus grand des bonheurs. Un jour, alors qu'il préparait un repas, le système lui indiqua qu'un virement de $10 000 avait été reçu. Mais Jack, plongé dans son monde, ne le remarqua même pas. Les 3 mois étaient écoulés et le système lui demanda s'il plaidait coupable. Il faisait face à 2 choix. Plaider coupable et passer 45 à 47 ans en prison. Ou engager un avocat pour se défendre. Alors qu'il perdait tout espoir, il vit un message non lu. Jack cliqua dessus, confus. Il découvrit que sa mère lui avait bien transféré $10 000. Elle n'avait pas abandonné son fils. Une lueur d'espoir envahit le cœur de Jack. Il engagea aussitôt un avocat. Les $10 000 disparurent de son compte et l'image de l'avocat apparut à l'écran. Mais l'avocat lui dit que son crime était trop difficile à défendre. Ne rêve pas, plaide coupable, dit l'avocat avant de raccrocher. Ironie du sort, Jack ne savait même pas quel crime il avait commis. Il avait juste couru quelques pas ce jour-là avant d'être arrêté par un drone de police. Il avait dépensé $10 000 et l'avocat ne lui avait même pas laissé la chance de parler. Qui avait établi cette règle? Alors qu'il était sur le point de tout abandonner, le système déclara soudainement Jack non coupable. Il regarda autour de lui, incrédule. La porte s'ouvrit. Le sentiment de retrouver la liberté lui fit oublier un instant cette expérience absurde.